quand j'avais 10 ans. Je commençais à étudier la musique. Je commençais par la guitare. Mais ce qui m'a toujours attiré, même depuis très très petit, c'était le violoncelle. Du coup, à l'âge de 15 ans, on m'a donné la possibilité, d'en plus de la guitare, pouvoir commencer à étudier la contrebasse. La viole, par contre, ça a été une rencontre très inattendue. C'est un instrument que j'ai découvert tout d'abord par le film Tous les matins du monde, le film d'Alain Corneau. Et ça m'a complètement fasciné parce que c'était un peu un instrument qui réunissait en lui un peu tout ce que j'avais rêvé, c'est-à-dire c'était un peu une guitare qu'on jouait avec un archet. Je suis arrivé en Europe pour faire mes études de viole de gambe. J'ai joué énormément de répertoires baroques latino-américains. La musique baroque espagnole est l'une des musiques du baroque européen qui est la plus proche de la musique baroque latino-américaine, dans les faits où c'était les Espagnols qui ont colonisé la plus grande partie du territoire de l'Amérique latine. Par rapport au répertoire qu'on a enregistré avec l'ensemble El Sol, qui sont tous les airs en espagnol de Gabriel Bataille et d'Étienne Molinier, une des choses qui m'a le plus plu et qui m'a attiré énormément, c'est l'effet de pouvoir recréer par moi-même toute une partie de mon jeu, c'est-à-dire dans l'improvisation, dans tous les contrachants qu'on peut faire par rapport à la voix, toutes les diminutions qu'on peut rajouter, parce que la musique en elle-même, et ce qui nous est parvenu de la part de la main de Gabriel Bataille, reste une musique très simple dans les faits, où nous avons juste une ligne très simple, une ligne mélodique très simple, et une ligne de basse très très réduite, c'est-à-dire juste quelques accords. La viole de gambe est un instrument qu'on a toujours dit déjà à son époque qui était l'instrument à cordes qui imitait au mieux la voix humaine parce que c'était l'instrument qui arrivait à imiter toutes les inflexions et pouvoir transmettre toutes les émotions qui étaient capables de faire la voix. Ce qui veut dire qu'on pourrait réussir à faire sentir sans avoir besoin du texte les mêmes émotions qu'il pourrait faire un chanteur. J'essaye toujours de créer un discours avec mon instrument, avec la musique, et toujours raconter quelque chose, essayer toujours de raconter une histoire, même si je n'ai pas les paroles pour le dire. De